Ce lundi, à Gbedjro-Mende a eu lieu une rencontre autour du projet La Porte du Grand Retour prévue pour le mois d'octobre 2025. Une rencontre qui a réuni de nombreux hommes de Dieu venus s'approprier un projet aux dimensions spirituelles, historiques et panafricaines. Le promoteur du projet a levé le voile sur la vision qui anime cette initiative. La vision, c'est restaurer l'Afrique, une Afrique malade, mal en point, meurtrie, et la restaurer à travers les retours de ces fils et filles qui se trouvent dans tous les coins du monde. Et c'est ce qui nous a amené à connaître les sites de déportation, donc les sites de sortie, et nous en avons répertorié, identifié 11 sites de non-retour. Et dans un premier temps, on avait planifié de parcourir les portes du grand retour pour retourner à travers les portes de non-retour. Après, Dieu nous a révélé qu'il ne s'agit pas de porte du grand retour, mais il s'agit de la porte. Et à travers des moments de prière et des recherches et par aussi tenant compte aussi d'actualité, et la porte du grand retour s'avère être au Bénin et ça s'appelle Ouidah. Donc c'est là qu'il y a la porte du grand retour en Afrique. C'était la porte de non-retour. Donc toutes les portes là s'est convergé avec Ouidah, et tous ces déportés du monde entier et de toute l'Afrique sont sortis par la porte de non-retour qui est à Ouidah. Donc spirituellement, vous comprenez. Donc c'est pour cela que nous allons venir à Ouidah pour que cette porte de non-retour soit la porte du grand retour et des fils et des filles d'Afrique et de nos richesses et de tout ce que Dieu a prévu pour l'Afrique qui sont bloqués jusqu'alors. C'est ça la renaissance de l'Afrique à partir de Ouidah du Bénin. Il a ensuite évoqué les perspectives à venir et les différentes phases de préparation tout en remerciant le gouvernement béninois pour le soutien apporté à cette œuvre. Les perspectives à venir, c'est le développement de l'Afrique qui va commencer par le Bénin, et nous remercions le gouvernement qui a fait un grand travail à travers la nationalité qu'ils accordent aux afro-descendants, à travers la gratuité des visas. Vous ne voyez pas l'ampleur de cela, mais venir sans visa pour nous qui avons gardé nos nationalités africaines, c'est très important, c'est un signe. Et nous voulons vraiment que c'est que le travail que le Bénin a déjà commencé, que tous les autres pays puissent copier, en prendre cela en projet de loi, étudier par rapport aux réalités qui sont les leurs et adapter cela, parce que nous sommes à plus de 600 millions à l'extérieur de l'Afrique, que les autres pays aussi se préparent, suivent le modèle béninois afin d'être prêts à recevoir tous les fils et filles d'Afrique qui doivent bientôt revenir à partir de Ouidah, à partir du mois d'octobre. Les portes de non-retour n'auront plus de force et nous allons tous passer par la porte du grand retour et revenir en Afrique afin de participer à la renaissance de l'Afrique. Et pour nous qui servons Dieu, ça sera là le début de la mission de l'Afrique pour l'évangélisation du monde. Le programme détaillé du Grand Retour a également été présenté. Le projet même, c'est du 24 au 30 octobre 2025. Donc, à cette date-là, durant disons une semaine, les afro-descendants du Canada, des États-Unis, du Brésil et un peu partout dans le monde vont descendre au Bénin, à Ouidah. Et nous allons faire des jours, nous avons beaucoup de programmes par rapport à ça. Et maintenant, nous invitons tout le monde à garder bien cette date. Mais avant ça, le 27 septembre, nous allons faire la marche de la santé et tout ça. Là, quand les gens vont nous contacter, on va leur donner plus de détails sur ces événements-là. Les serviteurs de Dieu présents ont salué l'initiative avec enthousiasme et en ont profité pour lancer un appel solennel. Mes impressions sont bonnes parce que la vision, elle est de Dieu. Et nous avons eu la confirmation dans l'Assemblée que c'est une vision prophétique qui peut se concrétiser sur le sol béninois. Et ma joie est grande de savoir que si ce projet peut aboutir un jour avec assurance et foi des hommes de Dieu qui sont ici, ça va être une grande porte ouverte avec l'Occident, avec les hommes de Dieu de
toutes les contrées et nous allons pouvoir amorcer un grand développement dans le cadre de l'Église et dans le cadre de nos nations, et trouver des hommes de Dieu qui sont des hommes de Dieu, des entrepreneurs, des hommes de Dieu engagés dans la vision nouvelle de l'économie bleue et de l'économie verte. Ah oui, c'est une très bonne chose, ça concerne l'Afrique. Ce que je peux dire en cours, c'est une image qui symbolise simplement que la restauration de l'Afrique va passer par le Bénin. C'est le moment, c'est le temps de l'accomplissement d'une grande prophétie. Que Dieu soit loué. On se réveille, se regroupent tous les fils et filles africaines, quelles que soient leurs obédiences religieuses. Et c'est cela qui nous réjouit surtout parce que pour une première fois, après l'accomplissement de Amos chapitre 9, le verset 11 et le verset 12, accompli en l'an 49, après Jésus-Christ, au concile de Jérusalem, une deuxième fois, c'est le tour de l'Afrique pour recevoir l'accomplissement de cette prophétie qui réunit tous les enfants de l'Afrique. Je dis que c'est vraiment l'accomplissement, n'est-ce pas, ou la réalisation des prières que nous avions faites dans ce sens depuis un bon moment. Nous bénissons le Seigneur qui a suscité ceci pour venir travailler ensemble avec nous à l'accomplissement du plan de Dieu, du plan de renaissance pour le continent africain. J'invite les frères et sœurs, j'invite les serviteurs de Dieu, j'invite tous ceux qui peuvent mettre la main à la pâte pour actionner le savoir, pour développer leur connaissance, afin que vraiment cette prophétie puisse aboutir et que ce projet puisse voir le jour. Cette rencontre s'est achevée sur un appel fort à l'unité. Ceci marque un pas décisif dans la concrétisation du projet La Porte du Grand Retour. Le rendez-vous est donc pris pour un retour symbolique.